Stella Chikaya, coordonnatrice aux projets et aux activités auprès de l'organisme Actes d'amour. Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d'actes criminels 2024, je reçois une invitée très spéciale. Alors, bonjour mon invitée. Bonjour Stella, j'espère que tu vas bien. Alors Christiane, donc merci encore d'avoir accepté de faire cette capsule avec nous. Et la première question, donc qui est Christiane et quelle est sa passion dans la vie? Moi c'est Christiane Zanou et je dirais que je suis une jeune femme, même si j'ai l'habitude de dire que je vieillis. Plus l'âge monte, plus dans ma tête ça descend. Bref, d'origine africaine et à cheval sur plusieurs pays. Qui aime la vie, qui aime croquer dans la vie. Ma passion dans la vie, je ne dirais pas que j'ai une passion, j'en ai plusieurs. J'aime manger, ça paraît, puis j'assume. J'aime les couleurs et j'aime m'habiller coloré, j'aime ce qui est beau, j'aime rire. Et j'aime être entourée, j'aime être dans ma bulle. C'est ça. Alors nous l'avons vu dans le documentaire Sortir de l'ombre. Donc Christiane, tu es une survivante. Quel conseil donnerais-tu à une femme immigrante qui vit de la violence conjugale? Et mon premier conseil, c'est de se faire confiance. Et avec le peu d'expérience que j'ai dans le domaine, les femmes se sont retrouvées souvent dans cette situation parce qu'elles ont manqué de confiance en elles pour X ou bien Y raison. Et aussi, je suis croyante, puis un passage biblique qu'on m'a rappelé à plusieurs reprises ces derniers temps, n'ayez pas peur. On est des êtres humains, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Ça ne veut pas dire que nous pouvons tout, qu'il n'y a rien au-dessus de nous, non, mais se faire confiance, c'est s'accepter comme nous sommes, avec nos qualités et puis nos défauts. Accepter de faire des erreurs, accepter qu'on peut se tromper. Et je pense aussi que c'est parce que c'est ce désir-là d'être parfait, de ne pas faire d'erreurs, c'est tout ça qui fait qu'on se retrouve souvent dans des situations bizarres. Et de ne pas avoir peur parce que, veut pas, je dis toujours que la nature a ses lois. C'est ce que je peux donner comme confiance et comme conseil. Christiane, peux-tu nous parler du rôle de la communauté, de nos communautés face à la victime? Parlerais-tu d'un rôle bienveillant ou d'un rôle inapproprié, selon toi? Le rôle de nos communautés face aux victimes, est-ce que c'est un rôle bienveillant ou un rôle inapproprié? Je pense que ce sujet-là, même dans un an, on n'aurait pas fini d'en parler, tellement il y a à dire. Et la communauté d'où je viens, et puis même les autres communautés immigrantes que j'ai pu côtoyer ici, je pense que dans le fond, on vit tous les mêmes problématiques parce qu'on est tous des êtres humains. Il y a des personnes qui vont être très bienveillantes, nous aider beaucoup. Et il y aura d'autres personnes qui sont des super hypocrites, des super sournoises. On a de tout. On va en rencontrer de tout. Et aussi, nous avons une certaine manière de vivre dans nos communautés qui est liée à nos origines. Et quand nous arrivons ici, on a le désir de transférer cette façon de vivre là ici. Et ce transfert-là n'est pas évident parce qu'ici, c'est d'autres réalités. Donc, ça nous met en face de situations vraiment bizarres, et incroyables, incompréhensibles, mais devant aussi de très belles situations. Et n'oublions pas aussi que dans cette question-là, il y a la famille, la communauté que nous avons laissée de l'autre côté, qui est toujours présente dans notre vie ici. Ça aussi, ça joue beaucoup. Christiane, quel conseil donnerais-tu à des membres de nos communautés qui veulent venir en aide aux victimes de violences conjugales? Par rapport à mon expérience, oui, il faut être bienveillant envers les victimes de violences conjugales. L'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de ces personnes-là en tant que membre de la communauté qui veut aider, il faut être bienveillant, mais
ce ne sont pas des œufs qu'on tient, puis on va tellement les ménager parce qu'on a peur de les casser. Non, parce que ces victimes-là, elles en ont vu de toutes les couleurs. Elles en ont tellement encaissé, elles peuvent en prendre beaucoup. Donc parfois, n'ayons pas peur de leur dire les choses comme nous le voyons ou comme nous le sentons. N'ayez pas peur de leur poser des questions pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête, comment elles voient certaines choses. Parce que pour les aider, on a besoin de savoir ce que ces personnes-là veulent, ce qu'elles attendent de nous, quels sont leurs besoins. Et pour les savoir, mais on a besoin de les questionner et n'ayons pas peur de leur poser la question. Je pense que c'est la meilleure façon de les aider. Après, on donnera ce qu'on a peu. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Merci pour ce temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et encore pour le rappeler, donc tu fais partie du documentaire Sortir de l'ombre et il est disponible sur le site de l'ONF et nous invitons tout le monde à aller le visionner. Merci. Je t'en prie, Christella.